Je suis plutôt pour si ça peut les rendre heureux. Je pense que c'est bête un peu, moi je suis moche et je me touche pas. Je pense que c'est leur cœur et ils font ce qu'ils veulent quoi. Je pense qu'il n'y a rien de plus beau qu'un corps d'origine et que de toute façon quand c'est refait, ça se voit toujours. Je pense surtout au porte-monnaie, ça doit coûter cher quand même. Si c'est à la suite d'un accident ou quelque chose comme ça, quelque chose de grave, là je suis pour. Tant qu'on n'en abuse pas, pourquoi pas. Aujourd'hui, nous allons faire la connaissance de Valérie et Michel. Tous les deux ont fait refaire tout leur corps. En 6 ans, Valérie a subi 10 opérations de chirurgie esthétique et Michel 13, et c'est leur choix. Nous verrons dans quelques instants que la marraine de Valérie ne comprend pas tout à fait les choix de sa filleule et que la femme de Michel vit assez mal les opérations de son mari. Mais tout de suite, je vous demande d'accueillir très chaleureusement Valérie et Michel. Valérie, Michel, bonjour. 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 Dites-nous tout de suite ce que vous avez fait refaire sur votre corps. Je commence. J'ai commencé par faire des actes de médecine esthétique, c'est-à-dire des injections. Je me suis refait faire la bouche. Après, je me suis fait faire une lipoaspiration générale du ventre, des fesses, des cuisses, des genoux. Après, je me suis fait refaire le nez. Je me suis fait faire un laser sous les yeux. Et j'ai terminé par la poitrine. Et vous, Michel ? Moi, j'ai commencé tout simplement par la bouée. La graisse que vous avez pour les hommes, le bon bide. Déjà, ça a commencé comme ça. Et puis après, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Le reste ne suit plus. Donc, j'ai fait la plastie abdominale, j'ai fait lifting, j'ai fait le dos. J'ai maigri beaucoup. Il faut dire qu'après, j'ai maigri énormément. Et donc, j'ai fait 30 kilos de moins. Tout s'est cassé la gueule, c'est le mot. Et donc, il a bien fallu tout remettre en place. Voilà. Donc, ça m'est arrivé à 13e, qui a été faite au mois de juillet cette année. En 6 ans, 13 opérations. 7 ans, moi. Oui, j'ai commencé, c'est ça, j'arrive. Ouais, c'est ça. Et pourquoi ce choix de refaire tout votre corps ? Ça me plaît, je suis esthéticienne à la base, donc j'ai toujours été attirée par tout ce qui est peau de crème, beauté, esthétique. Et puis j'ai envie de me sentir bien, et pour moi c'est une solution qui me plaît. Mais une opération, ça aurait pu à la limite suffire, mais pourquoi vous avez fait 10 opérations ? C'est vrai que la lipoaspiration était vraiment très très nécessaire, parce que pourquoi ? Je suis passée d'une taille 42 à une taille 38. Donc j'ai perdu quand même entre 38-40. Donc ça c'était vraiment nécessaire. Après, c'est vrai que le fait d'évoluer justement dans ce milieu, on est beaucoup plus encline à se faire des interventions, parce qu'en plus je n'ai pas la crainte de l'opération. Donc, et puis j'ai eu de la chance, parce que j'ai eu des réussites, je pense, qui ont été assez bonnes, quoi. Et vous y avez pris goût en fait, c'est ça ? Oui, mais un goût, mais pas complètement immodéré et je pense déraisonnable, parce que là, j'ai rien fait, là, j'ai rien programmé, si ce n'est peut-être une petite lipo pour l'année prochaine, mais là, un petit peu culotte de cheval, les fesses à reprendre. Mais c'est vrai que les choses vraiment qui n'ont pas été nécessaires, par exemple au niveau de mes yeux, à part un laser, je ne veux pas me faire opérer non plus pour me faire opérer. Il y a chaque fois une indication quand même un peu justifiée. Et vous, pourquoi ce choix, Michel ? Non, moi c'était une question de poids, j'étais vraiment trop gros et je le supportais plus depuis 20 combien ans. Je suis monté jusqu'à 120 kilos environ, 115, 120, ça fluctue toujours. Je suis redescendu à 80. Et puis je me suis dit à un moment, j'en ai marre de faire des régimes, tous les régimes maillots qu'on faisait, tout, j'en avais vraiment marre. Et donc je me suis décidé un jour qu'il y avait que la chirurgie qui allait peut-être m'aider. Et elle m'a aidé énormément et je me sens bien dans ma peau. Et je crois que c'est ça le principal en fin de compte. C'est que je me sente bien dans ma peau. Je monte un étage, je souffle pas comme un phoque. Je peux monter dans mon Austin sans avoir le ventre étant là à bouger. Enfin, pour moi, c'est le paradis. Que représentent pour vous vos chirurgiens esthétiques ? Ah, moi, c'est le Messie. Je suis pourtant pas juif, mais je vous assurais que je lui dis tous les jours. Et c'est un homme, je l'ai depuis. C'est lui qui m'a opéré les 13 fois. Il vous fait des prix ? Non, c'est pas que simplement il est correct. Je dis pas qu'il me fasse des prix, mais il est correct. Vous avez dépensé combien jusqu'à présent ?
Moi, j'en suis bien dans les 500 000 quand même. Pardon. Oh là là 500 000 francs en 6 ans 13 ans, ouais, à peu près. Vous ouais. êtes endetté? Non, mais ça coûte quand même très cher. Un lifting, qu'est-ce que vous voulez, c'est 40-50 000 francs et vous pouvez aller... vous savez, c'est les prix. Hein. Et puis, il faut en tomber un bien. Si c'est pour avoir quelqu'un qui vous fera moins cher... On voit votre photo là en ce moment avant. D'accord. Mais j'ai perdu, j'avais un triple menton que j'ai plus, j'ai fait... oui, c'est pour 500 000. C'est oui. Non, mais il y a le corps aussi. Il y a tout le corps. argent. Il y a tout le corps. Hein, donc. Bonjour, je m'appelle Bonjour. Karima. Je voudrais savoir ce qui se passe dans votre tête pour subir autant d'opérations comme ça. C'est psychologique ou pas? Je crois que c'est la question que l'on me pose tout le temps. Non, c'est pas psychologique. C'est simplement que j'avais envie d'être mince, comme beaucoup de gens, et que nous sommes dans une société où il faut y être. Et puis, en fin de compte, je me sens bien dans ma peau. C'est difficile à dire pour quelqu'un qui ne peut pas... Tout le monde ne peut pas le comprendre, mais pour moi, je suis vraiment très content de pouvoir bouger. J'arrive à 50 ans. Je trouve que, je me sens pas si mal que ça. Alors, madame a parlé justement de séduction. Moi, je voudrais savoir, Valérie, si vous séduisez plus aujourd'hui. Je précise que vous avez été mariée, vous êtes séparée. Oui. Est-ce que les petits amis viennent plus facilement? C'est un petit peu, ça a changé, effectivement. Pas tellement parce que c'est vrai que la séduction, le charme et l'aspect physique, c'est deux choses qui sont vraiment différentes. Il est vrai que par exemple pour une femme, la séduction, par exemple la poitrine, d'avoir une belle poitrine, effectivement, ça attire un petit peu l'œil de l'homme. Vous êtes passé de combien à combien? 90B à 95C. Et ça a changé le regard des hommes? Oui. Oui. Comment? C'est très particulier parce que moi c'est la dernière intervention que j'ai faite en plus et je me suis fait refaire le nez, on s'en est très peu aperçu, mais c'est vrai que la poitrine, l'œil de l'homme était attiré par une belle poitrine. Et ça vous plaît? Ça me plaît, mais bien sûr c'est très flatteur, ça me fait plaisir, mais bon, je peux pas vous dire que ma vie a changé parce que je suis passée d'un 90B à un 95C. Mais c'est vrai que c'est surtout pour une femme en été de pouvoir porter un vêtement transparent sans soutien-gorge. C'est vrai, je peux pas vous dire que c'est désagréable. Et Michel, vous avez plutôt diminué votre tour de taille. Tout à fait, le regard des femmes a changé? J'en sais rien. Comment ça, vous en savez rien? Je sais pas. Parce qu'il y en a plein qui sont contre, il y en a d'autres, mais en fin de compte, tous les gens qui me connaissent bien me disent « t'as eu raison » parce que moi, de point de vue même caractère, même relationnel, je suis un autre. Eh bien, on va accueillir votre femme puisque vous êtes mariée. On va voir comment elle le vit. Je vous propose d'accueillir tout de suite Marielle. Marielle, bonjour. Vous avez subi de lourdes opérations, Oui. Pour des raisons, là cette fois strictement médicales de santé. Je voudrais savoir pourquoi est-ce que vous vivez mal les opérations de votre mari? Premièrement, c'est l'anesthésie. Parce que l'anesthésie, on n'est pas sûr à 100%. La médecine, c'est pas une science exacte. Et dès que je sais qu'il va être anesthésié, j'ai tellement peur qu'il se réveille pas que... Qu'est-ce que ça vous fait? Ça me liquéfie. Je cours chez ma psychiatre. Je prends des antidépresseurs, des anxiolytiques, des hypnotiques. Il m'a caché certaines opérations. C'est vrai? Oui. Ben oui. Oui, je comprends là. Attendez, c'est mon corps. C'est ma vie, je l'assume. Et c'est votre choix. C'est mon choix. Mais ce sont tout de même de grosses opérations, ces opérations de chirurgie esthétique. Et malgré l'angoisse de votre femme, vous n'avez pas envie de renoncer, vous imaginez? Non. Vous avez déjà essayé de dissuader Michel de faire toutes ces non, opérations? c'est même pas la peine d'y penser. Pourquoi? Non, il a décidé, c'est son choix. Mais pourquoi vous les comprenez? Vous m'avez dit tout à l'heure, quand c'est fini, je suis contente. Vous comprenez tout de même, malgré ses angoisses, la peur de Mais il est tellement mieux après. Vous le trouvez mieux ou il est mieux? Il se sent mieux? Il se sent mieux, donc il est mieux avec moi. C'est vrai que je me sens beaucoup mieux, de toute façon, après, puisque c'est ce que j'ai voulu faire. Donc, oui, je me sens mieux. Vous avez changé de look aussi? Totalement. Mais attendez, quand vous êtes en 48 de pantalon, je m'habille autrement. Racontez un petit peu, Marielle, quand quoi il a changé de look, votre mari? Avant, il portait des chemises très larges, il s'habillait très sport.
Et puis je le voyais regarder les autres avec une envie de porter des petits t-shirts moulants, des pantalons en cuir. Des pantalons en cuir. C'est Bon, fréquent. Il y avait la moto, tout ça, c'était... Ah oui, c'est un changement total de personnalité, presque. Mais ça a influé sur mon changement à moi aussi. C'est-à-dire que vous allez mieux quand il va chez le chirurgien esthétique? Après, oui. J'ai l'impression que pour la dame, c'est comme une drogue. Elle dit ah mais moi Valérie, ouais, moi dans l'année prochaine, je me fais une petite lipo comme si c'était devenu comme si j'en avais faire ses courses quoi. Ah oui, mais exactement. Je vais m'acheter des ça, biscuits, alors, je vais me faire une lipo. Là, par contre, c'est vrai que moi, c'est un acte. Je préfère aller me refaire faire les seins que d'aller chez le dentiste. En plus, je n'ai pas la peur de l'intervention. Je ne souffre pas. En plus, je suis pas tellement douillette. Je pense pas que ça soit une drogue, mais c'est un plaisir. C'est un plaisir. Moi, je vois, il y a une chose qui est sûre aussi, c'est que je ne souffre pas. Voilà. Alors ça, c'est très important, c'est vrai. Si je souffrais, peut-être que j'aurais tout arrêté. Et vous ne pensez pas que vous avez eu de la chance, justement, de tomber sur... vous êtes dans le milieu, vous avez un bon chirurgien parce... Mais non, pour moi, c'est une chance. C'est pas une chance. J'ai cherché un chirurgien, j'ai tenté, ça a fonctionné, on a très bien marché ensemble. Je pense que ça, c'est très important. Et ça, c'est vraiment... J'ai une confiance totale, mais je dirais jamais, il n'est plus là, je peux vous assurer, je n'irai pas me faire opérer. Mais ça, je comprends tout à fait. C'est fini. Cependant, vous savez que certains ont moins de chances que vous, et c'est le cas de Catherine, qui, elle, a souffert pendant de nombreuses années, une dizaine d'années, à la suite d'une opération des seins. Je vous demande tout de suite d'accueillir et d'applaudir Catherine. Catherine, bonjour. Vous avez 40 ans, vous êtes juriste, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants. 3 enfants. Vous comprenez les inquiétudes de Marielle, la femme de Michel? Je les comprends très bien. Et quand j'entends Michel, c'est ça, dire j'ai une totale confiance en mon chirurgien, là, ma première réaction, c'est premièrement le chirurgien n'est pas l'anesthésiste. Donc même si on a une confiance totale dans le chirurgien, c'est pas lui qui est chargé de l'anesthésie. Oui, mais ça fait 13 fois que l'un et l'autre m'opèrent. Oui, et puis la 14e. Mais bien sûr, mais attendez. Donc je comprends les inquiétudes de son épouse, puisque moi je l'ai vécu aussi quand j'ai pris ma décision. Je n'écoutais que moi et tout ce qu'on me disait, toutes les mises en garde. Même ayant une famille qui évolue dans le milieu médical, on est sourd parce qu'on veut le faire. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Donc, je me suis fait poser en 1990 des implants mammaires, en silicone à l'époque. Donc, j'étais très contente, comme Michel. Le résultat était spectaculaire. Mon état d'esprit avait changé parce que moi qui me cachais, qui mettais aussi des vêtements, donc on a complètement changé de look. J'étais bien dans ma peau, je m'exposais, sûre de moi. Et puis, depuis 98, j'ai eu des problèmes de santé. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'avais des problèmes de santé qu'on n'arrivait pas à résoudre. Et à chaque fois, je disais aux gens... C'était vos seins qui... Non, c'était bien... J'avais des symptômes de sclérose en plaques, alors que je n'avais pas la sclérose en plaques. J'ai été arrêtée dans mon travail 1 an. J'avais la chance d'être fonctionnaire, donc j'étais pas sans salaire. Mais on ne trouvait pas ce que j'avais. À chaque fois, je disais, ça n'a rien à voir avec les implants. Mais non. Et donc, un jour, on s'est aperçu qu'en fait, c'était le silicone de vos seins. Et ça s'est même accéléré, puisque j'ai une prothèse qui s'est rompue. Et le silicone a été diffusé dans le sang. Donc à l'heure actuelle, je ne sais pas les conséquences encore, parce qu'elles ne sont pas mesurables. On le saura, il y a un délai de 2 ans où on est subi à des examens sanguins et autres tous les 3 mois. Et donc... Et il a fallu vous réopérer à la suite Bien sûr, parce qu'il a fallu les enlever en urgence. Et puis il a fallu remettre quelque chose, puisque... Des implants en sérum... En sérum physiologique. Et moi, j'étais passée d'une petite poitrine aussi à une poitrine plus imposante. Donc forcément, on ne peut plus rester avec la peau telle qu'elle est. Bonjour, je m'appelle Diane, je m'adresse à Valérie. Je voulais savoir, vous ne trouvez pas qu'une femme avec des défauts a plus de charme qu'une femme stéréotypée? Mais je suis assez d'accord avec vous, mais bon, je pense que j'ai encore pas mal de petits défauts, j'ai un petit peu de charme, donc je pense... Non, des défauts, par exemple, pour moi, une culotte de cheval, c'est un défaut, mais qui n'apporte pas grand-chose. Et à quel défaut vous pensez tout ce qui est lipo, pour moi, tout ce qui est enlevé, l'excès... Non, mais quel défaut vous allez garder? C'était ça la question. Quel défaut je vais garder? Je sais pas, Écoutez,
Non, mais par exemple. Allez, dites-le franchement. Non, mais je sais pas, j'ai vraiment pas. Défaut. Non, mais par exemple, le nez, c'est vrai qu'il y a. Mais vous l'avez refait faire. Oui, mais c'est un problème de personnalité, je penserais plus que de défaut. Il y a des personnes avec un nez très marqué, mais qui fait partie intégrante de leur personnalité. Moi, j'appellerais pas ça un défaut, mais un défaut, ce que j'appelle un défaut, ça serait par exemple la culotte de cheval. Pour moi, c'est un défaut. Et vraiment, c'est pas un luxe de se faire enlever une culotte de cheval. Ça ne peut être que mieux, quoi. Enfin, c'est un luxe vu les tarifs. Oui, alors ça, c'est encore un autre problème, mais bon. Bah voilà, justement, bonjour, je m'appelle Marco et bonjour. Je voulais vous demander si c'est pas aussi une fierté de pouvoir se payer une chirurgie esthétique, parce que alors dans mon cas, pas du tout, parce que bon, comme je travaille, j'évolue dans le milieu médical. Mes interventions je vois pas pourquoi une fierté, tout petit coup. Donc moi, l'idée d'argent, par contre, il est vrai que je n'aurais pas fait tout ce que j'ai fait si j'avais dû le faire à des tarifs normaux, disons. Non, mais je pense que de toutes les façons, pouvoir se sentir bien dans sa peau, ça vaut quand même de l'argent. Je suis d'accord, mais il y a des personnes puisqu'on ne peut pas faire autrement. Non, mais il y a des personnes qui auraient envie, mais qui ne peuvent pas. Exactement. Moi, j'en côtoie tous les jours dans les patientes. Et bon, il y a des personnes qui prennent des crédits. Mais c'est sûr que moi, la lipo, ça n'aurait pas été un luxe. Ça, c'est sûr, je l'aurais fait. Mais le reste, c'est vrai que les injections 2 fois par année, j'aurais peut-être je l'aurais fait moins régulièrement si j'avais dû. Esthétique, ça. Voilà. Oui, mais la médecine ou chirurgie, c'est vrai qu'il y a des choses que j'aurais laissées au second plan. Par exemple, le nez, il n'était pas catastrophique. Je l'ai fait faire parce qu'on m'a proposé de le faire. Ça, c'est sûr que le chirurgien m'a proposé de le faire. Il a une bonne patiente, votre chirurgien, quand même. Ah ben moi, je suis très bon public, ça c'est sûr. Moi, c'était une chose. Je n'ai aucun problème, j'ai une chance d'avoir une santé de fer. C'est un luxe. C'est un luxe que je me paye. Comme au lieu de partir en vacances, je ne pars pas en vacances. Je ne me suis pas acheté une superbe Mercedes, je ne me suis pas acheté ici. J'ai préféré tout cet argent. Non, mais voilà, c'est mon choix. Valérie, comment réagit votre entourage à toutes ces opérations ? Bien, très bien. Moi, j'ai vraiment pas de problème. On a toujours des remarques du style, je suis jeune, j'ai 36 ans, donc on a toujours des remarques du style, tu as commencé très jeune, est-ce que c'était vraiment nécessaire ? Mais non, moi, vraiment très bien. En plus, j'évolue dans le milieu, c'est quelque chose mes amis sont dans le milieu aussi, donc il y a souvent de l'envie par contre. C'est vrai que moi, je suis très partante, je dis toujours oui, je dis je veux le faire, je vais le faire, je l'ai fait. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont un petit peu plus timorées, qui ont plus peur des conséquences et qui auraient tendance à être un petit peu envieuses dans le joli côté du terme. Et votre marraine, elle accepte aussi ? Ma marraine, c'est une chose dont on n'a jamais parlé. Eh bien, écoutez, on va en parler dans quelques instants, puisque nous allons recevoir Madeleine, donc votre marraine, qui, elle, a du mal à accepter vos multiples opérations et votre nouveau physique. Et puis, nous écouterons également Nelly, qui a préféré renoncer à se faire opérer plutôt que de prendre le risque de ne plus se reconnaître. Mais tout de suite, vous le savez, nos appels et témoins, et écoutez bien, c'est peut-être votre choix. Nous retrouvons Valérie et Michel. Ils ont subi tous les deux une dizaine d'opérations de chirurgie esthétique et c'est leur choix. Un choix que ne comprend pas vraiment votre marraine, Valérie, que nous allons recevoir. Elle s'appelle Madeleine et je vous demande de l'applaudir très fort. Bonjour Madeleine. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez du choix de votre filleule de se faire refaire tout le corps ? Et je ne suis pas tellement pour. Pourquoi ? Je ne suis pas tellement pour. Eh bien, premièrement parce que je la trouvais belle comme elle était déjà. Elle ne l'est plus ? J'ai des manques. Ah, ça fait plaisir parce que je ne le savais absolument pas. C'est première discussion. Hein, donc, J'ai des manques. C'est vrai que ce sont toujours des images assez fugitives, mais moi j'aimais bien son petit nez avec ses petites narines qui palpitaient quand elle regardait un gâteau ou autre chose. Mais elle palpite toujours devant le gâteau. Hein. Elles sont plus petites, mais elles palpitent toujours. Il y a peut-être une chose où je pense que c'était bien et elle en avait probablement besoin et le résultat est bien, c'est donc les liposuctions. Donc là, je suis OK, mais pratiquement pour tout le reste, pas vraiment. Pour tout le reste, pas vraiment. Vous ne vous en êtes jamais...
Vous ne vous en avez jamais parlé toutes les deux? Comment ça se fait? Eh bien, non. C'est vrai, on n'a jamais parlé, mais bon. C'est vrai, parce que, bon, je pense qu'elle est grande déjà et que c'est son choix. Et peut-être aussi parce que j'avais pas envie de lui faire de la peine. Je pense que si elle avait ses démarches, c'est parce que ça me fait pas de peine du tout. Hein. Bon. Ça me fait pas de peine du tout. Mais ça me fait plaisir surtout d'avoir ton avis. Aussi une certaine, par exemple, inquiétude de certaines injections qui pour moi. C'est un peu l'inconnu, mais pour moi ça l'est pas. Donc voilà. Alors je passe partout, hein. Les yeux, j'ai pas vu d'avant et après. C'est vrai que c'était pas la bouche. Non, c'était un laser sur les paupières. Ah oui, mais c'est pas vraiment de la chirurgie esthétique. Ça c'est de la médecine, oui. Ça c'est de la médecine. Moi je suis beaucoup plus soft. Oui, il faut faire la différence. Je sais pas, parce que là on parlait sur ça, je comprenais plus tout à l'heure. C'est plutôt de la médecine esthétique. Qui n'a rien à voir. Moi, c'est l'acte un petit peu léger qui se remarque léger, pas vraiment. Donc, à part ma marraine qui ne voit plus mes narines palpiter, mais bon, personne n'avait fait cette remarque avant. Voilà. Est-ce que vous auriez écouté votre marraine si vous aviez su avant cette émission de télévision qu'elle... Non, parce que moi, je trouve que le résultat me plaît. Donc, ce qui est le principal d'abord, avant tout. Et le reste, on s'en moque. Et puis de toute façon, je pense qu'on écoute. Je n'aurais pas écouté ma mère qui m'a donné d'autres conseils. Bon, j'ai perdu ma maman, donc ma marraine c'est ma maman en fait. Donc maman m'a donné des conseils que je n'ai pas suivis à l'époque. Et si ma reine avait pris le relais sur ces conseils-là, je crois que je l'aurais pas suivi non plus. Oui, bonjour, je suis Laurent. Bonjour. Oui, j'ai deux questions. D'abord une question pour les personnes mariées. Quand on est marié à une personne et que cette personne a recours à la chirurgie esthétique, est-ce qu'on n'a pas affaire ensuite à un étranger ou une étrangère? Ah, pas du tout. Non, pas du tout. Je sais pas parce que... Non, parce que la transformation n'est pas immédiate. Il y a un temps d'adaptation. Non, mais... Votre mari faisait 120 kilos, je crois, 110 ou 120? Oui, mais bon, il n'a pas maigri... Oui, non, mais elle m'a connu à 70 kilos, faut pas oublier. Avec peut-être des faussettes, je sais pas, quelque chose? Plus de faussettes, la bonne joue, le triple menton, les yeux bien où il fallait. Oui, ça c'est sûr. Non, mais quand elle m'a connu, j'étais pas comme ça, j'étais plus mince. Ouais. Le résultat de l'opération n'est pas immédiat. Il faut attendre 6 mois, voire 1 an, pour qu'on voit vraiment où c'est réussi, où c'est raté. Et puis, il y a sa volonté aussi, puisqu'il n'est pas capable de faire un régime, de faire du sport, ce qu'il fait maintenant, qu'il ne faisait pas avant. Parce que quand il faisait du sport avant, il ne voyait pas la transformation. Là, il en fait 1h30 à 2 heures tous les jours. Et là... Effectivement, parce que sans arrêt, il me dit t'as vu comment tu me trouves? Est-ce que Ce que je veux dire, là, physiquement... je dis oui. Avant, je lui disais écoute, tu m'embêtes, c'est pas tes 200 grammes que tu as perdus qui vont changer quelque chose. Du sport là, pour enlever un double menton, je vois pas le sport. Je suis fière de le voir changer. Faut être juste, moi je vais vous dire ça. Il est beaucoup plus un agréable. Truc marrant, c'est qu'en fin de compte, il est quand même plus agréable que d'aller suer dans des salles pendant des mois pour rien ou pour arriver à un travail une fois qu'on a pris un certain poids. Non, mais vous l'avez toujours fait. Moi, je vous parle d'un poids ou 35 kilos pour redescendre et redevenir musclé et tout. Il faut faire du boulot, faut pas exagérer. Alors qu'en chirurgie, vous rentrez, je m'allonge, 4 heures après, je remonte dans ma chambre, je suis un peu gonflé, mais une semaine après, j'ai plus de bide. Je trouve que vous êtes un peu assisté quand même, monsieur. Mais oui, je suis assisté, alors. Parce que franchement, si je vais vous dire quelque chose. Moi, si franchement, demain, je fais de la chirurgie esthétique, ce sera le top, parce que là, je vois pas le top. Ah mais il est gentil. Pas gentil. Non, franchement. Pour vous, non. Vous êtes une femme, je sais que vous étiez charmante avant. Là, je vois pas. Non, mais attends, c'est pas ce que vous voyez vous la chirurgie esthétique être top, c'est-à-dire voir Claudia Schiffer, voir Robert Redford, tout ça. C'est pas ça. La chirurgie esthétique, c'est de rester comme on devrait être. Si on n'avait pas mangé, moi je mange comme énormément. J'aime bien boire, j'aime bien manger, j'aime bien vivre. Je grossis, je prends du poids. Tout ça, c'est pas la nature qui l'a fait, c'est moi. C'est parce que tout ce que j'absorbe. Voilà, c'est ça pour moi la chirurgie esthétique. C'est pas le fait de devenir Alain Delon ou tout. Je serai jamais. Il n'est même pas question. J'en suis à des kilomètres. Vous avez une seule excuse, c'est le poids. Par contre, celle qui est à côté. Mais quelle excuse? Il n'y a pas d'excuse à avoir. Là, je comprends pas. Mais quelle excuse chercher? On n'a pas d'excuse à avoir. Je suis contente d'avoir des seins un petit peu plus importants. Vous avez quel âge? Vous êtes jeune?
Moi, j'en ai 24. Ben voilà, moi j'en ai 50 bientôt. Attendez, Alors, j'ai vous savez, 24 on ans. voit la différence. J'ai 24 ans. La chirurgie esthétique, on est libre de la faire si on veut. Là, je suis d'accord. Voilà. D'accord. Mais si demain je fais ça, jamais. Je vous dis, franchement, je serai le top. Si je fais ça, demain, je suis le top. Oui, Catherine. Je voudrais réagir à ce qu'il a dit, puisqu'il a dit pour les personnes mariées, donc je me sens concernée puisque je suis mariée, je peux vous répondre. Moi, mon mari n'a jamais accepté, pourtant le résultat à l'origine était très beau, très spectaculaire, il n'a jamais accepté cette modification. Ouais, ça c'est vrai que C'était ça la peut être poitrine. un gros problème, C'est la la poitrine. Oui, ouais. alors là, je vais vous dire que nous avons beaucoup d'amis qui ont fait la poitrine, et tous les maris disent tous, c'est plus ma femme. Voilà. Parce que soit ils en ont plus assez, soit ils en ont trop dans les mains. Alors pas voilà. ça du tout. Mais ça, je vous promets que c'est vrai. Et quand ils nous le disent, c'est la vérité. Non, c'est que... Hop, regarde, on en parle et je peux vous assurer que c'est ça. Non, c'est que pour lui, un geste chirurgical, ça reste soit de la chirurgie réparatrice, soit quand on est Oui, non, mais malade. beaucoup Il d'hommes, ne, c'est ça, il hein. ne Il y a beaucoup de comprend pas fantasmes qu'on ait là-dessus. recours à la chirurgie, à des actes lourds, pour un problème d'esthétisme qui est souvent lié à des problèmes peut-être psychiques. Je rejoins monsieur, il a tout Et en plus, c'est vrai que je c'est pas rejoins tout à terrible. fait ce qu'il a dit parce que son analyse est... Elle est démoralisée, Valérie. Démoralisée, moi. Manger des bonbons toute la journée, grossir sans cesse. Moi, je trouve que Bien c'était sûr. psychique. Bien Quand je sûr, me c'est bafferais de gâteaux toute la journée, j'avais une compensation autre. Et ben, je préfère l'avoir maintenant et rester. Faire du comme sport je- pour perdre un double menton, faudra me dire ce qu'il faut faire comme sport, parce que moi j'ai pas trouvé. hein. Oh, bah, il y a des techniques, Ah non. non On se verra après. Ouais. Dites-moi, Madeleine, quand vous entendez ce jeune homme qui critique votre filleule et qui lui dit c'est pas le top, comment vous réagissez? Bien, moi, par exemple, sa poitrine m'a gênée et me gêne. Mais- Non, mais elle avait une poitrine émouvante. Elle m'a dit, j'ai dit, mais enfin, qu'est-ce qu'elle avait ta poitrine? Et elle m'a dit, mais tu te souviens pas, j'avais Ah oui, un c'est sein vrai plus que- haut que c'est l'autre. vrai, ça c'était un gros problème. Ça, c'est vrai que je n'avais pas remarqué qu'il y en Non, avait non. un plus haut que l'autre, mais j'aimais bien sa Non, petite un beaucoup poitrine. plus gros que l'autre. Attends, un beaucoup plus Mais gros ça, que c'est l'autre. Et normal, vrai. Non, mais là vraiment, j'ai fait beaucoup de tennis à une période charnière à l'adolescence, et c'est vrai que je me Vous suis êtes retrouvée droitière, avec un pectoral beaucoup plus développé que l'autre. Et d'ailleurs, quand on m'a mis mes prothèses, ma mère, il y en a une qui est beaucoup plus grosse que l'autre. Donc c'est vrai que moi, ça m'a permis de rééquilibrer une poitrine en ne portant pas de soutien-gorge avant. C'est vrai que c'était pas très joli parce qu'il y avait un déséquilibre qui se voyait quand même pas mal. Bon, on se regarde pas, peut-être que ma marraine a un œil sur moi qui est pas vraiment l'œil de tout le monde, hein, enfin j'espère. Donc Madeleine, elle vous parlait toujours de ces opérations? Pratiquement quand c'est fait, ou au moment où ça Oui. va Oui, se oui, faire, moi, mais elle m'a c'est quand Un même peu comme jamais- Michel. mais enfin hier, je t'ai quand même montré, je t'ai dit tu m'as dit c'est pas mal. C'est pas... Qui c'est qui a crié on veut voir? Oui, bonjour, je voudrais poser une question à Michel et lui demander si il se réalise professionnellement. Puisque effectivement, ça a l'air de bien aller. Est-ce qu'il se réalise Ouais, très professionnellement? bien. Et je crois que Très même bien. dans le travail, bon, je travaille maintenant avec des amis dans une sandwicherie, et en fin de compte, je m'aperçois que tout va très bien. Et même au travail, je vous assure que c'est pas parce que je suis sur le plateau. J'espère, à ce jour, il pourrait m'arriver quoi que ce soit. On a beau dire que psychologiquement, je suis très bien dans ma tête. Parce Alors que moi, sans je me- méchanceté aucune, Non, je mais- trouve que la bouée est toujours là et que je suis esthéticienne Je vous et que assure je qu'elle travaille l'est pas. les énergies Et qui tenez, je voulais jouer. et Il y a qui pas se grand-chose, hein. et qui se trouve que justement ici, il y a autre chose à faire que la chirurgie esthétique parce que c'est plutôt le psychologique. Ah bon? Alors, sans Vous aucune- pensez vraiment sans que c'est une aucune- bouée ou que attendez. c'est du muscle, hein? Attendez. Vous l'allez toucher? Vous l'allez Pas toucher? besoin, j'ai pas besoin. Non, alors sans Elle veut aucune pas toucher. méchanceté, le psychologique est suivi parce que ne croyez pas, je suis suivi par un psychiatre. Ah bah voilà. Et je peux vous le dire. Non, mais depuis des années, ça n'avait Parce rien que là, à voir ça- parce que j'étais fort et tout. Si vous ne voulez réaliser Non, pas... attendez, laissez-moi finir ce que je vais à dire. Et je peux vous assurer franchement que cet homme qui me suit depuis 15 ans, qui me suit, qui me connaît très bien, comme il me dit, c'est chapeau. Parce que franchement, il me connaît. C'est lui qui me connaît peut-être le mieux. Parce que là, devant un psychiatre, psychologue. Et je peux vous assurer que je suis très bien dans ma tête et mieux qu'avant. Et même lui, il est vraiment enchanté de tout le boulot qui a pu être fait. Et pour lui, la chirurgie m'a vraiment aidé. Et ça, c'est Vous vouliez réagir, Valérie? Non, moi c'est vrai qu'on n'a pas vraiment la même vision des choses parce que en discutant avec Michel, c'est des interventions très lourdes avec des séquelles de cicatrices. Moi ça c'est un truc par contre que je n'aurais pas envisagé. Ma pose de prothèse mammaire est une pose de prothèse mammaire sans cicatrice vraiment apparente. Il faut voir aussi le côté moi j'aurais pas supporté, enfin je n'aurais pas intervenu si ça pouvait être
pire. Et vraiment, l'histoire des cicatrices, Michel, par exemple, au niveau de la poitrine, a des cicatrices. Oui, mais comment on peut savoir que ça va pas être pire? Je sais, vous allez me dire, j'ai un bon chirurgien, je suis dans le métier. Pas du tout. Non, parce qu'il y a des techniques. Il y a des techniques. Par exemple, quand vous avez une grosse poitrine et que vous voulez la faire diminuer, vous n'échappez pas aux cicatrices. Ça, c'est sûr, on le sait dès le départ. Maintenant, moi, j'ai voilà ma cicatrice d'intervention de prothèse mammaire. Il faut la chercher déjà. Faut lever le bras, quoi. Voilà, dans le bus, en été, quand il y a beaucoup de monde. Mais à part ça, personne ne voit ma cicatrice. Bonjour, je m'appelle Jean-Loup. J'aurais voulu savoir, avec toutes les opérations que vous avez eues, vous n'avez pas l'impression de servir un peu de présentoir pour Alors, votre moi, je suis société. un présentoir. Non, mais je le dis vraiment. Quelque part, je sais pas. Je suis une vitrine. Non, mais c'est vrai. Attendez, je travaille dans le milieu, j'évolue dans le milieu, et il est vrai que les chirurgiens qui m'entourent et que je connais bien, et bon, moi, je travaille, je fais de la dermopigmentation. Je suis tatoueuse, donc j'évolue dans le milieu de la chirurgie esthétique. Je reprends des cicatrices justement suite à des chirurgies esthétiques. Donc, il est vrai que je suis un peu une vitrine. C'est vrai que je parle. Mais vous savez, il faut déjà avoir, pour venir parler comme ça de ces interventions chirurgicales, il faut pouvoir le faire. Moi, je le fais, ça ne me dérange pas. Beaucoup de femmes ont eu recours à la chirurgie esthétique, mais n'en parlent pas. Non, mais je crois que ce qui est aussi dans l'émission, ce qui peut être intéressant, c'est qu'il y a peut-être des personnes qui sont ici ou devant la télévision, qui vont nous regarder et qui se disent, ils ont osé, ils ont pu, nous, c'est fait. Ça y est, on a fait ce qu'on a voulu faire. Et si ça peut aider quelqu'un qui peut se dire, mais même... Mais dans le sens présentoir, dans quel sens? Mais dans tout, je veux dire. C'est quelque chose qui vous dérange? On peut aider les gens, ça peut peut-être aider quelqu'un de savoir qu'on est passé à la télé et qu'on peut parler de ce problème. Moi, j'aimerais savoir, présentoir, dans quel sens? Non, il faut que je cours. Ce que j'entendais comme présentoir, par exemple, vous êtes, puisque vous travaillez dans le milieu de l'esthétisme, donc qu'on vous dise, par exemple, je sais pas, il y a une femme qui vient dans votre magasin, on commence à parler de refaire le corps. Tenez, attendez, je vais chercher une telle, je vais vous montrer, vous allez voir. Ah oui, mais on me montre beaucoup. Je sais pas, ça me dérange pas du tout, c'est joli. Vous servez de cobaye alors? C'est ça, quoi. Mais non, pas de cobaye. Non, justement pas. Pas de cobaye, parce que moi, je décide. De toute façon, ça intéresse énormément de gens. Faut pas se le relais. Les gens ont l'air de dire que personne s'intéresse. Quand on vient vers moi, quand une personne vient vers moi en me disant j'aimerais me faire refaire. Non, je parle pas de vous, mais j'aimerais me faire refaire les seins. Première question qu'elle va me poser, c'est est-ce que vous vous êtes fait refaire les seins? Si je lui dis oui, elle a envie. C'est sûr qu'on a besoin. On a besoin de présentoir, effectivement. Moi, quand on est venu pour les bouées, on m'a dit pour les bouées je vais au sport. Ah non, mais parce que j'y pense, les bouées, ça me travaille. C'est un truc qui me a toujours travaillé, les bouées. Je suis désolé, bon, vous êtes jeune, encore, je me répète, mais je suis au sport l'autre fois, il y a 2 jours, il y a un type, mais vraiment gaulé. Vraiment, tous les mecs voudraient être comme ça, musclés et tout. Un peu comme Pascal, c'est ça? Madame me dit que j'ai les bouées, je veux bien. Pascal. Bon, là, elle m'a un peu piqué au vif. Mais comparé à lui, il en avait. Bon, première chose, il me dit, mais comment tu fais? Parce que tu fais pas de sport, tout. Et vraiment, je comprends pas. Nous, les hommes, on est toujours, c'est ça, le ventre et tout. Pourtant, je fais du sport, mais alors derrière, je peux rien y faire. Oui, il n'y a que la liposuction. Il a beau faire du sport pendant des heures, tout le monde sait qu'il n'y a que les liposuctions qui peuvent vous enlever ça. Une culotte de cheval, c'est pareil. Et pour une femme, c'est la culotte de cheval. Mais non, attendez, une culotte de cheval. C'est bon. Oui, non, je veux bien, mais quand même, quoi. Comme je reviens toujours au même sujet, quoi. Servir de cobaye, je trouve ça dans un magasin. Mais c'est pas un cobaye. À la rigueur, on prend des photos, quoi. On monte pas. Ça fait vraiment. C'est le couscous qu'il a mangé à midi. Attendez. Je peux vous assurer. Non, mais attendez. Vous pouvez penser ce que vous voulez. De toute façon, c'est pas gênant. On s'en fout. Mais ce qu'il y a, c'est que de toutes les façons, bon, c'est comme ça. On peut rien y faire. Alors Michel, Valérie, nous allons maintenant recevoir notre dernière invitée qui, elle, a renoncé à se faire opérer et elle va nous expliquer tout de suite pourquoi. Je vous propose d'accueillir Nelly. Nelly, bonjour. Vous avez, on peut le dire, 47 ans. Tout à fait. Vous êtes mariée. Oui. Vous n'avez pas d'enfant. Non. Qu'est-ce que vous pensez du choix de nos invités de se refaire faire tout le corps? Ça me choque. Je suis très choquée parce que j'estime déjà que c'est prendre énormément de risques. Parce que, encore une fois... Excusez-moi, mais qu'est-ce qu'on entend par risque? Parce que maintenant, j'aimerais savoir ce qu'on entend par risque. D'abord, des risques de voir une opération ratée, des risques d'être défiguré. Ces personnes, on ne gênera personne dans ces conditions. Des risques anesthésiques, des risques de rejet, les risques anesthésiques des risques de ne plus se reconnaître, beaucoup de risques de perdre sa personnalité. Mais moi, j'ai eu une anesthésie générale. Je pense que c'est être insatisfait complètement de soi-même aussi, et se refuser complètement. Moi, ça, c'est une idée, maintenant, c'est à vous de... C'est un petit plus. Bon, enfin, moi, c'est un changement, c'est radical. Quand on subit
13 fois et 10 fois des interventions chirurgicales. 10 fois, il y a un petit peu d'exagération parce qu'on a coté tous les postes de lipo. Ah bon? Donc c'est vrai que ça moi, fait... on a coté les genoux. Que ce que j'ai entendu maintenant. C'est une lipo, c'est à peu près 5 fois. Moi, je sais que j'ai dû subir des interventions chirurgicales, mais une intervention, c'était par voie interne, où je suis restée 3 heures sur une table d'opération. Je sais que le réveil est affreux. Pourquoi vous avez renoncé à la fameuse opération? C'était quelle opération de chirurgie esthétique? C'était pour une ptose mammaire. C'est-à-dire vous vouliez vous refaire faire les seins? Voilà. Pourquoi vous avez renoncé? J'ai renoncé tout simplement parce que 2h30 de bloc opératoire, donc une anesthésie générale. J'estime que c'est un acte médical lourd. Et comme j'avais déjà subi une anesthésie, le réveil est difficile. Et qu'est-ce qui vous a fait peur dans cette opération? Ensuite, ce qui m'a fait peur, c'est les problèmes de cicatrisation. Je n'avais jamais subi de chirurgie par voie externe, donc on n'avait pas de point de repère afin de savoir si je cicatrisais bien ou pas, à l'exception d'une appendicite à l'âge de 14 ans, ce qui n'est pas un point de repère. Est-ce qu'il y avait d'autres problèmes, par exemple psychologiques, qui vous ont incité à renoncer? Disons, moi, j'ai surtout eu peur d'abord du problème d'abord, cette anesthésie, je ne pensais pas que c'était aussi long, aussi lourd. Ça, c'est un. 2, je ne savais pas comment ça se passait vraiment. Donc, il m'a expliqué, le chirurgien que je suis allée voir m'a d'abord donné tous les éléments négatifs. Très bien, et ensuite, il m'a donné un élément positif en me disant, bon, si tout va bien, bah voilà, vous serez contente, vous serez satisfaite. Mais est-ce que, pardonnez-moi de vous reposer la question, mais vous ne m'avez pas répondu. Est-ce qu'il y a des problèmes psychologiques qui ont fait que peut-être pour après, vous n'avez pas eu envie de passer à l'acte? Certainement, oui. Lesquels? En fait, je me sentais bien comme ça. Voilà. Avec votre poitrine. Voilà. C'est tout. Moi, je trouve ça superbe. En fait, je crois que c'est ça, oui. Je crois que je me sentais bien comme ça et que je n'avais pas envie. Tellement l'envie. Pas autant envie que ça. Disons que j'avais envie parce que bon, on est toujours très attiré par tout ce qu'on voit. C'est vrai, c'est un problème esthétique, on se le pose tous. Madeleine, vous qui disiez que vous ne reconnaissiez pas votre filleule. Non, quand même. Non, c'est très fugitif. C'est dans des expressions. Oui, j'ai des manques. Vous n'avez jamais eu cette peur, vous, de ne pas vous reconnaître comme Nelly? Ah non, pas du tout. Ça va, vous les... Ah là, ça va bien. Non, vraiment, franchement, mais je comprends ce que veut dire ma marraine. C'est vraiment, je pense que c'est des attitudes, c'est des mimiques que je devais avoir, que je n'ai peut-être plus, effectivement, parce que j'avais par exemple, un nez un petit peu plus épaté. C'est vrai qu'il est moins mobile qu'avant. Mais ça, à part ma marraine, ou ma mère, ou peut-être mon ex-mari qui m'a vu quand même évoluer pendant 10 ans, personne ne m'a fait ce genre de remarques. Mais je comprends par contre ce que me dit Marraine. Mais Nelly, Madeleine nous disait tout à l'heure qu'elle avait pas reconnu vraiment sa filleule après ses opérations, les petites narines, les seins. Est-ce que vous avez eu peur en fait de ne pas vous reconnaître à la sortie? Bon, déjà une opération des seins, déjà ça c'est en soi, bon, on peut se cacher, on peut se planquer, c'est rien du tout. Mais c'est les opérations esthétiques du visage, lifter le nez, les yeux, la bouche, les dents. Les seins, c'est rien. À côté, c'est rien. Disons que quand on dit on la reconnaît pas, c'est surtout parce que le visage se fige. Attendez. Comment ça, le fige? Attendez, moi j'ai pas été liftée, mon visage s'est pas figé. Non mais moi je l'ai été, alors on peut en parler, hein, ça me gêne pas. Je l'ai fait au mois de juillet. Donc vous avez vu la photo avant, vous me voyez maintenant. Je ne vous connais pas. Non, mais je sais pas, la photo est passée tout à l'heure. Hein, je me suis fait lifter au mois de juillet, là. Oui. Non, je le dis parce que moi j'ai... Voilà, on revoit la photo, là. Je pense que vous avez beaucoup changé, mais c'est... Bon, j'ai changé. Moi, de toute façon, ce que je ne supportais plus, c'était d'avoir ce goitre ici. Bon, c'est tout. Je pense que j'ai changé, je sais pas. Non, mais moi, je suis pas... Tout à l'heure, c'est pas mon problème. Moi, c'est mon choix. Non, mais c'est ce qu'on dit. C'est mon choix. Je veux dire, on parle de ça, moi, c'est du mois de juillet. Moi, je ne vous attaque pas. Moi, j'estime que, bon, c'est ce... Ah, mais vous m'attaquez pas du tout. C'est se refuser complètement parce que, encore une fois, je reprends l'exemple. Non, mais les cicatrices, on parle des cicatrices. Vous parlez des cicatrices et tout. Regardez les cicatrices. Non, moi, ce qui m'a fait reculer, oui, mais vous voyez que c'est le problème des cicatrisations. Je ne pense pas avoir des cicatrices, d'être Robocop.
clope ou quelque chose. Est-ce que vous entendez beaucoup ce type de remarques dans la franchement, rue Non, pas du tout. Franchement, non. Attendez, là, c'est très ciblé. Vous voyez ce que je veux dire? On parle de ça. Bon, en plus, Même au travail, moi, j'ai pas du au contraire, tout. c'est même l'inverse. C'est même l'inverse. Franchement, c'est l'inverse. Tout le monde me dit. Oh, Michel, qu'est-ce que t'es beau? Non, pas du tout. Mais non, mais c'est. Mais on nous laisse vivre notre truc. Voilà. On nous laisse vivre notre truc. Non, et puis, non, je crois que les gens sont intéressés. Le pire, c'est que les gens, là, on est ciblés. Moi, le côté bête curieuse me dérange pas. Moi, ça me fait rire. Quand je suis dans un dîner, tout le monde me dit qu'est-ce que tu fais chez la chirurgie esthétique? Non, moi, ça m'arrive même pas. Qu'est-ce que tu t'es fait faire? C'est marrant parce que moi, ça Qu'est-ce que tu t'es fait faire? Alors, je commence à énumérer. Mais c'est un jeu. Pour finir, ça devient un jeu. Vous êtes fière d'en parler? Je suis pas. Fière, oui, quelque part, mais c'est pas la fierté de dire oh là là, je me suis fait faire ça. Il n'y a pas plus de fierté. Mais c'est sympa, moi, c'est devenu un jeu quelque part. Parce que je suis pas mal dans ma peau. Franchement, je ne pense pas être mal dans ma peau. Mon problème de poids était un gros problème. Ça c'est clair. Mais tout ce que j'ai fait faire par la suite, c'est pour me faire plaisir. Vraiment, c'est pour me faire plaisir. Eh bien, merci en tout cas d'avoir témoigné sur ce plateau de votre choix à tous les deux de vous faire opérer. Merci de votre honnêteté et de votre franchise. Merci à vous d'avoir réagi, commenté le choix de nos invités avec autant de franchise. Et puis, bien sûr, merci toujours à vous de nous avoir suivis. À très très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.